Alors, comme je disais, nous sommes le MVM, le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Je vais demander à notre frère donc, de nous lire donc, ce verset, ou du moins ces versets, Matthieu 25, 1 à 6. Qu'est-ce que ça dit réellement? Amen. Amen. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardèrent, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. 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 Donc, monsieur et madame DJ, cette portion-là, c'est pour vous dire à quoi va. Donc nous disons à quoi va en vous présentant ce qu'on appelle la bonne nouvelle, la doctrine, la bonne nouvelle du royaume des cieux, la doctrine. Et après ça maintenant, vous aurez reçu votre part et les frères et sœurs baptisés auront leur part du message du jour. Alors ce que je voudrais vous dire, Matthieu 25, 1 à 6, la voix qui crie au milieu de la nuit, levez-vous, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est nous le ministère de la voix de minuit. Cette voix qui crie au milieu de la nuit, c'est nous, pour réveiller les 10 vierges que le 7e prophète messager, William Marion Branham est son nom, avec l'esprit d'Élie, qui a acquis donc 10 vierges au Dieu de la Sainte Bible, parmi lesquelles 5 vierges sages et 5 vierges folles. Alors, à dire comme ça, c'est un peu difficile à comprendre. Je vais vous aider un peu en vous définissant c'est quoi minuit, c'est quoi les vierges, qu'est-ce que ça veut dire exactement, de telle sorte que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pourquoi on n'était pas là hier, pourquoi on ne sera pas là demain et pourquoi aujourd'hui. Alors, les vierges c'est qui? Les vierges c'est tout homme, toute femme qui a reçu la doctrine de Jésus-Christ au travers du 7e prophète messager. Donc nous parlons des vierges de la 7e veille. La 7e veille, c'est tous ceux et toutes celles qui ont reçu, qui ont entendu, qui ont accepté la doctrine de Christ prêchée par le 7e prophète messager qui est William Marion Branham. Dans les autres âges qui ont précédé, bien entendu, si on parle de 7e âge, ça sous-entend qu'il y a eu le 1er, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e âge et enfin le 7e âge. Et à chaque âge, Dieu a envoyé un prophète qui est venu donner un message. Et dans ce message, chaque prophète a fait 10 vierges, donc 5 folles, 5 sages, ainsi de suite. Donc c'est un peu comme des marches d'escalier. Premier âge, donc on monte jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge dans lequel nous sommes, qui est donc l'église de Laodicée. Le 7e âge dans lequel nous sommes, et c'est le dernier âge. Après cela, l'événement qui va suivre, c'est l'enlèvement. Et pour être enlevé dans cet âge-là, il faut avoir entendu, il faut avoir accepté ce message-là. Alors, le 7e prophète messager, William Marion Branham, né en 1909, mort en 1965, a acquis 10 vierges au Seigneur Jésus-Christ. Et il est parti. Il est mort physiquement, il est parti. Et comme il y a eu un temps vide, chacune de ces vierges-là, acquises au Seigneur Jésus-Christ, a pris le message et ils ont commencé à ajouter eux-mêmes leur propre pensée humaine au message, donc endormi. Ce qui fait qu'il n'y a pas de manifestation de l'esprit au sein même des assemblées de la LDS, donc la lumière du soir, les vierges acquises au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont endormis. Le message est dans leur cœur, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit pour manifester le message. Alors Dieu a fait ça exprès parce qu'il a prévu que lui-même Dieu viendrait sur la terre à cette époque-là en tant que Saint-Esprit Père. Donc à minuit, qu'est-ce que c'est que minuit? Minuit, c'est un temps, c'est une époque, c'est une période pendant laquelle le mensonge a envahi toute la terre. Ça veut dire quoi? Un peu partout, tout le monde s'élève, Dieu m'a envoyé. On crée une église. Église, excusez-moi, mais un peu comme ce que vous avez dit, église internationale de MID, c'était quoi déjà? Église
c'est le Centre international de la délivrance. Donc vous voyez ces églises-là, ça va exister un peu partout. Centre national de la délivrance, Centre international de la délivrance, Centre multidimensionnel de la délivrance. Donc ça crée les églises seulement. Donc chacun se lève et crée les églises. Et dans cette cacophonie, on ne sait pas qui dit la vérité. Catholique parle, protestant parle, Assemblée de Dieu parle, mélodiste parle, pentecôtiste parle. On arrive ici, c'est un message qui est différent de l'autre message. Et vous avez bien fait. Vous êtes venus, vous êtes à la maison. Parce que vous ne savez pas où partir. C'est le mensonge partout. Et quand le mensonge atteint son paroxysme à un niveau très élevé, on dit qu'il est minuit. Vous voyez la nuit commence à partir de 19h. Et à 19h, on n'est pas vraiment au paroxysme de la nuit. Jusqu'à minuit, tout est vraiment noir. Et après, on redescend, on tend vers le matin, ça devient gris jusqu'à ce que le matin apparaisse. Et donc quand nous sommes à minuit, nous sommes vraiment au paroxysme des ténèbres. C'est en ce moment-là que nous venons pour crier, dites, réveillez-vous. Tout ce qu'on vous enseigne dans ces églises, dans ces dénominations religieuses-là, c'est du mensonge, ce n'est pas la vérité. Sortez donc du milieu de ces dogmes, sortez du milieu de ces religions-là et venez à la véritable parole qui est Christ. Et cette véritable parole-là, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, William Marion Branham nous amène donc à regarder derrière, là où nos pères dans la foi, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, ont enseigné au travers du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, ils nous ont enseigné ce qu'on appelle l'évangile, la doctrine de Christ. Et cette doctrine-là, avec le temps, les gens ont commencé à ajouter leur propre pensée à la doctrine au point où ce n'est plus la vérité. Parce que Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme, selon Isaïe 55, à partir du verset 7 à 8. Les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Donc il y a un parallèle. Ils ne peuvent pas se croiser nulle part. L'homme ment, Dieu dit la vérité, selon Romains 3, 4. L'homme est un menteur, Dieu seul dit la vérité. On va lire Romains 3, 4. Amen. S'il vous plaît. Amen. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Donc, tout homme menteur, seul Dieu dit la vérité. Ésaïe 57, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Alors, Ésaïe 55, verset 7 à 8. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité sa pensée, qu'il retourne à l'Éternel. Alors, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Et donc, aucun être humain ne peut s'arrêter, prendre la Bible et expliquer de lui-même sa propre pensée, intellectuel, fût-il diplômé d'État, en doctorat, dernier degré, agrégation et tout ça. Aucun être humain ne peut avoir la pensée de Dieu. Seul Dieu dit la vérité. Et comme aucun être humain ne peut avoir la pensée de Dieu, si un homme parle de son propre fond, c'est un menteur. Quelle que soit la cohérence de ce qu'il va dire, quelle que soit la logique humaine derrière ce qu'il va dire, Dieu dit, c'est un menteur. Et c'est ce que les dénominations religieuses sont. Parce que qu'est-ce qu'ils font en réalité? La tunique donc du Seigneur Jésus le Christ est partagée à Golgotha. Chacun a pris une portion de la tunique. Et chacun donc détient une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Alors, si j'ai une tunique et dans le partage j'ai eu le bras de la tunique, je ne pourrais prêcher que le bras. Alors quand j'ai fini de prêcher le bras, le pied de la tunique, et le pantalon là, je n'ai pas ça.
Donc je vais commencer maintenant à imaginer, à inventer. Et c'est ce qu'ils font. Et en général, voici les expressions qu'ils vont utiliser. Selon le contexte, nous pensons, nous croyons que Dieu voulait dire, vous voyez, voici des gens qui n'ont jamais connu la pensée de Dieu, mais qui veulent nous dire la pensée de Dieu. En faisant ainsi, ils nous donnent ce qu'on appelle la mort de nos âmes. Parce que le mensonge religieux nous donne la mort. Et nous pouvons, si bien le lire dans Matthieu 23, 13, scribes et pharisiens hypocrites. Vous savez que vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, mais vous empêchez les gens qui veulent y entrer, d'y entrer. Amen. Et comment? On se pose la question, on dit non, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais oui, c'est vrai, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais Jésus-Christ, il est esprit. On ne le voit pas. Donc, c'est au travers des hommes consolants. Comment il sauve? Puisque s'il n'y a pas d'homme pour prêcher, comment on va entendre la parole de Christ? Vous voyez? Mais la difficulté, c'est que, aussi bien moi qui suis devant vous, pendant que je suis en train de vous prêcher, si vous prenez ce que je suis en train de vous dire, sans vérifier, sans vous assurer que c'est la vérité que je vous dis, ce n'est pas du tout bon. Donc ce que je voudrais vous conseiller, monsieur Dieu et madame Dieu, est-ce que vous pouvez enregistrer, prendre des notes, de telle sorte que vous puissiez vérifier ce que je suis en train de vous dire, si c'est la vérité ou bien le mensonge. Parce que rien, vous n'avez aucun moyen de vérifier ce que je vous dis, ou du moins, même si vous avez un moyen, maintenant là, vous ne prenez pas de notes. Quand vous serez parti, vous ne saurez même pas ce que j'ai dit, et puis après vous allez dire, non, il prêche bien, hein, le monsieur là. Ah, vraiment, de toute façon, il est en veste. Là, je sens ça, je sens l'onction. Non, c'est faux, c'est pas comme ça. Ce qui doit être, c'est que ce que je vous dis doit être écrit noir sur blanc dans la Bible. Pour que vous sachiez si c'est la vérité ou le mensonge. Parce que plusieurs personnes, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Prétestant annoncer la bonne nouvelle, mais en réalité, ils annoncent ce qu'on appelle la mauvaise nouvelle. Or, monsieur Didier, vous avez été baptisé? Jamais. Madame Didier, vous avez été baptisé? D'accord. Vous avez été baptisé où? Assemblée? C'est mieux. C'est mieux, c'est quoi? Ah, c'est dans le même coin. Mais pourquoi vous n'avez pas été baptisé? Vous avez été baptisé, vous n'êtes pas baptisé. Vous n'étiez pas prêt? Ah, vous n'étiez pas ensemble. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. D'accord, ok. Donc, ce que je sais de vous ici, ce que je suis en train de vous dire, je vous conseille de prendre note. Ou si vous avez un portable pour enregistrer ce que nous sommes en train de vous dire maintenant, parce que c'est ce que je vous dis maintenant là, c'est ce qui va sauver vos âmes. Si c'est la vérité que vous prenez, vous êtes sauvés. Si ce n'est pas la vérité que vous prenez, vous êtes condamnés. Selon qu'il est écrit dans Marc 16, 15 à 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais à quoi est-ce qu'il faut croire? Il faut croire à ce qu'on appelle la bonne nouvelle, la doctrine de Jésus-Christ qu'il a laissée aux apôtres. Et quelle est cette bonne nouvelle-là? C'est ce que je suis en train de vous donner maintenant, ce matin. Mais pour vous assurer que c'est la bonne nouvelle, quand vous entendez, il faut vérifier. Selon qu'il est écrit dans Actes 17, 11, comme les chrétiens de Béret. Ils reçurent les enseignements avec beaucoup d'empressement et ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Donc nous devons nous comporter comme les chrétiens de Béret. On va lire donc Actes 17, verset 11, s'il vous plaît. Actes 17, 11. Amen. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Actes 17, 11. Allô? Actes 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ces Juifs donc avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc ils ont reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures.
pour pour voir si ce qu'on leur disait si était ce qu'on exact. leur disait était exact. Parce que, bien entendu, ce qu'on vous dit peut être un mensonge et vous l'avalez, vous partez, ça vous donne la mort. Donc le comportement que vous devez avoir, c'est que chaque fois qu'on vous donne la parole, vous prenez note et arrivez à la maison ou étant sur place, vous vérifiez avec les Saintes Écritures pour savoir si ce qu'on vous dit est exact. Autrement, on vous donne la mort. N'acceptez pas la parole parce que c'est un parent. N'acceptez pas la parole parce que la personne est bien habillée. N'acceptez pas la parole parce que c'est quelqu'un qui a un beau visage. Non. Acceptez la parole parce qu'elle vient de Christ. Parce qu'elle est écrite noir sur blanc dans la Bible. C'est bien compris? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais aller vite. Ce que vous devez retenir, c'est que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, a été envoyé par le Père. Christ, qui lui a donné tout pouvoir. Et ça, c'est écrit, pour vous donner la référence biblique, si vous voulez bien dire. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. et sur la terre. Donc, tout pouvoir, ce n'est pas une partie du pouvoir, c'est la totalité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ. Donc, la parole faite chair. Dieu Tout-Puissant, Père dans les cieux, se donne un corps, se fait un corps qu'il appelle Jésus, et lui-même, il déverse tout le pouvoir dans ce corps Jésus, sous la forme donc de l'Esprit Christ. C'est pour ça qu'il s'appelle Jésus-Christ en réalité. Le Père en lui, Jésus s'appelle Christ. Le Père Christ, le Fils Jésus, donc Jésus-Christ, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et donc, Jésus-Christ, Fils ayant tout pouvoir, à son tour, il donnera donc tout pouvoir aux apôtres. Je suis en train d'abréger un peu pour que vous compreniez. Donc, le Père donne tout pouvoir au Fils, le Fils donne tout pouvoir aux apôtres. Donc, Jésus-Christ, le Père s'est dépouillé de tout son pouvoir qu'il a donné au Fils. Le Fils, donc, à son tour, se dépouille donc de tout son pouvoir qu'il donne aux apôtres. Et vous allez voir ça dans Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Je te donnerai donc les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les Ce cieux. que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc tout le pouvoir pardonner les péchés, de pouvoir condamner les êtres humains, Jésus-Christ ayant ce pouvoir, déverse ce pouvoir dans les apôtres. Et désormais, il n'y a que ces personnes-là, ces apôtres-là. Ils sont au nombre de 11 qui constituent ce qu'on appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qui a le pouvoir donc de condamner et de libérer les êtres humains. Donc, le Père se dépouille de tout pouvoir, il donne le pouvoir au Fils. Le Fils, à son tour, se dépouille de tout pouvoir, il donne aux apôtres. Donc, en la personne de Simon-Pierre, à qui il donne les clés du royaume des cieux. Donc, désormais, pour entrer dans le royaume des cieux, on ne s'adresse plus à Jésus-Christ, on s'adresse donc au Saint-Esprit, au travers des apôtres, pour dire, vous avez les clés, je cherche les clés pour accéder au royaume des cieux, et c'est eux seuls qui ont la possibilité de nous donner les clés. Nous acclamons la parole, s'il vous plaît. J'en veux pour preuve Apocalypse 1, 17, qui nous dit que désormais, le Jésus-Christ, Fils de l'homme, que nous adorons, n'a plus les clés du royaume des cieux. Je veux bien dire Amen. Apocalypse 1, 17, s'il vous plaît. Ok. Amen. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ tient désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire quoi en profondeur? Si vous adorez Jésus-Christ,
sans passer par ceux qui ont la clé du royaume des cieux, la seule porte qui peut vous ouvrir, c'est la porte de l'enfer. Jésus-Christ, que nous cherchons, que vous cherchez tant, n'a plus les clés du royaume des cieux. Il s'est dépouillé de toutes ces clés-là, il les a données aux apôtres. Donc si nous voulons aller au royaume des cieux, nous devons nous adresser aux apôtres. Ce sont eux qui ont la clé. Et il a si bien dit, dans Matthieu 10, celui qui vous reçoit, Matthieu 10, verset 40, celui qui vous reçoit, le reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez la transitivité. Celui qui reçoit les apôtres reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ reçoit celui qui l'a envoyé, qui est le Père. Donc le pouvoir, une translation de pouvoir du Père vers le Fils, du Fils vers les apôtres. Et les apôtres maintenant, le pouvoir est déversé ici dans cette salle, dans l'église. Nous n'avons pas le pouvoir, mais nous sommes le pouvoir. Oui, je le dis. Nous n'avons pas le pouvoir, mais nous sommes le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est la parole. Et la parole, c'est ce que nous sommes. La véritable parole de Christ en nous. Donc la parole faite chair, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous manifestons depuis jeudi passé. Nous sommes dans le 3e pôle et c'est ce que nous manifestons. Merci. Nous acclamons encore la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ a donc établi 11 apôtres, tous des hommes. Il n'y a pas de femmes. Pour dire qu'aucune femme, selon la Sainte Bible, ne peut s'arrêter où je suis là et enseigner la parole de Dieu. Impossible. Selon la véritable parole de Dieu, la Sainte Bible, la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible, aucune femme, aucun être humain féminin ne peut s'arrêter où je suis présentement là et venir enseigner la parole de Dieu. C'est impossible. Car, est-il écrit dans 1 Corinthiens 14 au verset 33, si vous voulez bien lire, et 1 Timothée 2. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 34. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises aussi. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées, comme dans toutes les églises des saints. Maintenant, si ce n'est pas une église de saints, les femmes peuvent parler. Mais dans une église de saints, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, et c'est tout homme, toute femme qui a en lui, en elle, la parole de Christ. C'est donc qu'il est écrit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il n'y a que la parole de Christ qui sanctifie. Continue, frère. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Donc la femme ne doit pas parler dans l'assemblée, tel que je suis en train de faire maintenant. Mais qu'elle soit soumise. Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Si elle veut s'instruire. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison. Qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc la femme mariée, c'est son mari qui doit l'enseigner à la maison. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. C'est une malédiction donc pour une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole Est-ce de chez vous les femmes que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seuls? Est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'ils reconnaissent que ce que je vous ai écrit, qu'ils reconnaissent que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc pour dire que depuis la loi, comme Dieu ne change pas, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui n'a pas autorisé avant, il ne peut pas venir puis se gratter la tête pour dire ah excusez-moi je me suis trompé. Hein. Avant la femme ne pouvait pas prêcher, mais aujourd'hui elle a changé. C'est un Dieu bâtard. Un Dieu qui fait une chose pareille, on l'appelle un Dieu bâtard. Nous, le nôtre, il est constant. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fera éternellement. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner la parole. 1 Timothée 2. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, vêtues d'une manière décente. Les femmes, vêtues d'une manière décente. Bien couvertes, le corps bien couvert.
avec pudeur et modestie. Avec pudeur, ne montrez pas les parties de votre corps. Ne se parle ni de tresse, ni d'or, de tresse, ni d'or. ni de perles. Les perles, les bijoux, les vêtements somptueux. Non. Ni d'habits somptueux. Pas d'habits somptueux. Les habits somptueux, c'est quoi? C'est-à-dire des habits pour se faire remarquer dans l'assemblée, avec des habits brodés, chic, pour attirer le regard des gens. Non, ce n'est pas permis dans l'assemblée. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Qu'elle se parle de bonnes œuvres. Comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme donc écoute l'instruction en silence. C'est bien dit, écoute l'instruction en silence. Et l'instruction, c'est ce que nous sommes en train de donner maintenant. La femme doit l'écouter en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alors, comment la femme peut s'arrêter ici, être en train de parler, alors qu'on lui dit d'écouter avec une entière soumission? Comment quelqu'un peut être en train de parler et s'écouter lui-même? Est-ce que c'est possible? Je te parle et je m'écoute. Ces personnes qu'on a vues dans les rues en train de se parler et s'écouter elles-mêmes, on les a traitées de quoi? C'est des fous. Quelqu'un qui marche seul dans les rues, qui parle, il n'y a personne autour pour l'écouter. Ne dira-t-on pas que vous êtes fous? C'est ce qu'elles sont, lorsqu'elles sont à la chair. Elles sont folles, ces femmes-là. Puisqu'elles doivent écouter l'instruction en silence. Comment peut-elle parler et s'écouter? C'est impossible. C'est pour ça qu'elles doivent être là-bas et écouter. Car à la fois vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. N'est-ce pas? Romains 10, 17. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Adam, qui est l'homme, a été formé le premier. Et Ève ensuite. Et la femme Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Parce qu'Adam a écouté la voix de la femme dans le jardin d'Éden, alors le monde a été bouleversé. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère. On va s'arrêter là. Merci. Amen. 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 Donc, chers frères et sœurs, voilà, la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Autrement, la parole de Christ. Elles sont intellectuelles, c'est vrai. Elles savent parler, c'est vrai. Mais celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu et les met en pratique. Nous, on ne discute pas la parole de Dieu. On ne raisonne pas la parole de Dieu. Parce que nous sommes des menteurs. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous voulons aider Dieu. Dieu n'est-il pas capable d'accomplir ses propres desseins? Ne peut-il pas accomplir, puisqu'il veille sur sa parole pour l'exécuter? Qui peut aider Dieu? Qui était là quand Dieu créa les cieux et la terre? Dites-moi, qui était là parmi nous ici? Avons-nous aidé Dieu? Dieu n'est-il pas capable d'accomplir tout ce qu'il veut, de faire tout ce qu'il veut? Ne dit-on pas que le faire et le vouloir, ça vient de Dieu? Le malheur et le bien, ça vient de Dieu? Dieu n'est-il pas capable de toutes ces choses? Pourquoi alors, si Dieu nous dit que la femme ne doit pas enseigner, nous nous opposons toujours à la parole de Dieu? Qui sommes-nous? De qui sommes-nous inspirés? De Jean 8, 44, n'est-ce pas? Que nous dit Jean 8, 44? Jean 8, 44. Amen. Jean 8, 44, il nous dit, vous avez pour père le diable. Oui, ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Christ, ils ont pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs. Et ils veulent accomplir les désirs de leur père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Caïn a été meurtrier dès le commencement. Il a pour père le diable. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur. Car il est menteur. Le père du mensonge. Et le père du mensonge. C'est ce qu'il est, Satan. Il n'y a pas de vérité en Satan. Or, Christ est la vérité. Selon Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Or, cette parole-là a été faite chair. Elle a habité parmi nous.
Et cette parole-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas un chemin, il n'est pas une vérité, il n'est pas une vie, mais il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que je disais tantôt tout à l'heure, lorsque la tunique qui est la parole de Christ a été partagée, chacun s'est approprié une partie de la vérité. Et ils sont partis dans leurs différentes dénominations. Moi j'ai le bras, je m'appelle Ministère international de la délivrance. Moi j'ai le pied, je m'appelle Centre international du Tout-Puissant. Moi j'ai le côté, je m'appelle Assemblée de Dieu. Bon, moi comme j'ai eu la capuche, et que ça ressemble un peu à la tête, je m'appelle l'Église catholique romaine. Bon, et puis moi comme j'ai l'épaule un peu proche de la tête, je m'appelle l'Assemblée de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Donc chacun s'est donné un nom. Ils ont envahi la terre. Les ténèbres ont donc envahi la terre. Et maintenant, nous venons donc au milieu de la nuit, en tant que Matthieu 25, 1 à 6, le ministère de la voix de Dieu, pour venir rebâtir la vraie manière d'adorer. Comme il était dit dans Malachie 4 à 5, je vous enverrai le prophète Élie. Je le lis, Malachie 4, 5 à 6. Amen. Allons-y. Malachie 4, 5 à 6. à 6. Souvenez-vous. C'est bon. Voici, je vous enverrai Élie. Voici, je vous enverrai Élie. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable. Le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Alors, ce Élie, cet esprit Élie, il est venu dans le corps Jean-Baptiste. Pour rebâtir la vraie façon d'adorer. Il a aplani le chemin du Seigneur pour amener donc le cœur des pères vers les enfants. Donc ceux qui étaient sous la loi, c'est ceux-là qu'on appelle les pères, vers les enfants, donc les apôtres. Et ensuite, il est parti. Alors que Malachie 4, 5 à 6 nous dit que Élie doit ramener le cœur des pères vers les enfants et également le cœur des enfants vers les pères, il est seulement venu dans le corps Jean-Baptiste et il a accompli une seule partie qui est donc le cœur des pères vers les enfants. Alors, la deuxième portion doit être accomplie. Dans le même temps, le Seigneur Jésus-Christ vient pour accomplir donc une année de grâce et le jour de vengeance est en suspens. Mais il faut bien que ça s'accomplisse puisque Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir. Donc à quel moment donc ramènerons-nous donc le cœur des enfants vers les pères? Et la religion, étant aveugle, n'a jamais compris cette partie, cette portion des Écritures. Alors, Élie revient donc dans le corps William Marion Branham cette fois-ci pour toujours rebâtir la vraie façon d'adorer, pour dire retournez donc votre foi vers la foi apostolique. Donc les enfants que nous sommes aujourd'hui, notre foi doit être retournée vers nos pères qui sont donc les apôtres. Sans cela on dit il ramène le cœur des pères vers les enfants, ce qui a été déjà accompli par Jean-Baptiste, et maintenant le cœur des enfants vers les pères, c'est ce que le messager, donc le prophète messager, William Marion Branham a accompli. Et il est si bien écrit, lorsque le 7e prophète sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seraient accomplis. Donc aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, nous sommes l'épouse, et nous voyons notre mari nu. Notre mari est nu parce qu'il n'y a plus de mystère, plus rien n'est caché. Amen. Et il n'y a que nous seuls, le ministère de la voix de minuit, qui peut voir Christ nu. Les autres le voient encore habillé avec un ablacon à la croix. Mais oui, il est encore habillé. Parce que quand vous passez dans cette dénomination religieuse, Jésus-Christ est encore habillé. Il est soit habillé dans la main de Marie, soit habillé sur la croix, dans un contrôle à ablacon. Mais nous qui sommes l'épouses, nous voyons notre époux nu. Il n'y a que l'épouse qui voit son époux nu. Même pas le fils, même pas la fille. Il n'y a que l'épouse qui voit son époux nu. Et l'épouse que nous sommes, c'est nous qui voyons notre époux nu. Parce que tout ce qui était mystérieux, tout ce qui était caché en Christ aujourd'hui, accompli. Amen. Merci. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce qui concerne la doctrine, parce que nous avons un message glorieux à donner ce matin. Et donc, chers frères, M. Didier, tout à l'heure, on pourra se retrouver dans la salle si vous avez des questions à poser. Ou alors, si vous décidez de vous baptiser, vous nous direz ça tout à l'heure avec madame.
Si vous avez des questions à poser, si vous avez encore des zones d'ombre, en ce qui concerne donc la doctrine, vous allez pouvoir poser vos questions tout à l'heure dans la petite salle. Je vous remercie. Amen.